Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie d'ouvrir avec vous absolument un nouvel article de la boutique. Vous avez dû remarquer que je ne vendais pas que des télescopes. Ici, j'ai déballé tous mes échiquiers personnels et aujourd'hui ensemble, on va déballer le jeu d'échecs tridimensionnel de Star Trek. C'est parti! Alors déjà, je suis assez surprise, je trouve que le packaging du coup est vraiment joli, la boîte est gigantesque, enfin je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Alors au niveau d'édition, si je ne me trompe pas, c'est une noble collection, c'est précisé à l'arrière. Voilà. On connaît effectivement Noble Collection pour faire différentes figurines, il faut également Harry Potter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu pousser mes échiquiers. Hop. Voilà. Et celui-ci. Alors, ouverture facile. Il est très bien emballé. Hein. On va voir si on arrive à le retourner. Alors, on voit qu'il y a du polystyrène pour le protéger. Voilà. La boîte aussi est vraiment chouette. On voit du coup que c'est les anciens. J'ai regardé Discovery, du coup, le jeu d'échecs tridimensionnel est bleu. Là, on voit du coup que c'est la version rouge et blanche. Alors, vous avez le petit carnet de Noble Collection et vous avez également alors, une notice, les instructions avec le logo de Starfleet. C'est la notice. Donc, oh là là. Ah bah voilà, on a déjà une première partie. Donc nous avons une base ici, Star Trek. Voilà. Alors il n'y a pas à dire, hein. Enfin c'est très bien emballé. Voilà. Donc déjà voir, je pense qu'ici ce sont les pièces. Donc avec notifié Star Trek. Alors, première protection, nous avons donc la boîte qui s'ouvre par le dessus, emballage noir, et à l'intérieur, nous retrouvons un petit peu de mousse pour protéger. Ce sont effectivement les pièces. Alors, c'est très bien emballé. Je suis extrêmement contente. Et voyons, découvrons un petit peu ces pièces. La forme j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est assez authentique par rapport à la série. Je me souvenais pas que les pièces étaient aussi petites. Peut-être qu'elles paraissaient aussi grandes du coup dans la série. C'est peut-être moi qui a un effet du coup un petit peu voilà. En tout cas, la finition est vraiment sympa. Le poids aussi est assez sympa. On a quand même une bonne prise en main par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus légères. Là, je vois celle-là, voilà, qui est beaucoup plus légère. C'est beaucoup plus lourde. Quand même déjà un petit poids assez sympa qui permettra du coup qu'ils tiennent bien sur l'échiquier. Alors, pour la fin, on va venir ouvrir. Allez, voilà. Ah bah il est déjà monté. Je pensais qu'il serait à construire. Il y a juste en fait effectivement quelques pièces supérieures. Donc avec du papier de soie. Il faut y aller vraiment avec beaucoup de minutie. Il pèse quand même son petit poids.
Alors la structure est en métal. Voilà. Avec le petit logo Star Trek. C'est vraiment chouette. Il est vraiment très beau. Il a une magnifique forme. On va venir déballer les petits plateaux. Tout est emballé. Wow. Dans du papier de soie. Wow. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment chouette. Hein. Voyons voir les deux autres. Ah, ça me plaît bien. Ah, il va venir s'ajouter à la petite collection. Celui-là, il va être magnifique avec les autres. Alors, juste pour les autres, on retrouve ici à ma droite. Donc ça, c'est l'échiquier de mon grand-père maternel. C'est ma maman, du coup, avec ma mamie, qui me l'ont donné après sa mort. Parce qu'elle savait que j'aimais beaucoup jouer aux échecs. Et donc, du coup, elles m'ont dit qu'il me servirait beaucoup plus. Alors, j'aime bien parce que à l'intérieur, on peut aussi jouer au backgammon. Je ne sais pas du tout. Je crois que j'ai joué une fois au backgammon, mais j'avais pas très bien saisi, du coup, comment on y jouait. Mais en tout cas, je trouve que l'échiquier est très, très beau. Ici, j'ai un autre échiquier en bois que j'avais acheté au marché de Noël de Colmar. On retrouve mon échiquier en verre. J'avais craqué du coup en vitrine sur Mulhouse. Donc je m'étais dit, il me faut absolument un échiquier en verre. Bon, celui-ci du coup est également en verre maintenant. Et le dernier, c'est l'échiquier électronique que j'ai eu pour mon Noël quand j'étais en 6e. Donc je devais le Noël 99. Donc du coup, parce que j'étais la seule de la famille à jouer aux échecs, donc mes parents, j'avais demandé, du coup j'avais mis sur la liste un échiquier électronique et qui marche encore, que j'aime beaucoup utiliser, même si maintenant il y a Internet, il y a du coup des applications qui jouent, enfin voilà, des logiciels qui nous permettent de jouer en ligne, mais j'aime bien en fait du coup la prise en main de la pièce, j'aime beaucoup la forme de l'échiquier aussi, donc j'aime bien jouer directement. Là, je ne suis pas une très bonne joueuse. D'ailleurs, je dis toujours, j'aime perdre aux échecs, voilà, parce que je perds très souvent, mais j'aime bien y jouer parce que ça me fait réfléchir aussi. Voilà, c'est la tactique mathématique derrière est excellente. Alors, hop. Il y a une série sur Netflix, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, The Queen Gambit, que j'ai regardé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, ce que vous avez pensé de cette série Netflix. J'ai bien aimé. Voilà, personnellement, cette série ne m'a pas du tout dérangée. J'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas, on va regarder. Je dis tout le monde avec les télescopes, lisez bien la notice, regardez bien la notice. Qu'est-ce que je ne fais pas, bien sûr? Regardez la notice. Il doit y avoir peut-être une manière de positionner les cases. Oui, effectivement. C'est blanc. Donc, celle-ci. On va avoir le blanc comme ceci. Voilà, il y a le deuxième là. Alors, la notice est en anglais. C'est pas que je parle pas anglais, c'est que j'espère comprendre ce qu'il y a marqué de détaillé dans la notice. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, je n'ai jamais joué au jeu d'échecs tridimensionnel. Donc, je ne sais pas quelle va être la différence par rapport au jeu d'échecs classique. Les petits bouts de polystyrène qui se collent. Voilà. Le blanc, j'ai regardé, c'est comme ceci. Et maintenant, on vient choper les deux autres. Voilà. On va pousser ça. Ouais, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. Ça ne pas se mentir, hein. C'est beau. C'est beau. Alors, quand j'ai posté sur Facebook la photo avec le jeu d'échecs tridimensionnel, quelqu'un m'a dit hey, c'est comme dans The Big Bang Theory.
C'est dans Star Trek. Je sais qu'ils y jouent dans The Big Bang Theory, mais la référence c'est Star Trek. C'est pas The Big Bang Theory, c'est Star Trek. Mais me sortir The Big Bang Theory alors que la référence c'est Star Trek quand même. J'ai aimé, hein, bien sûr, voilà, ça me fait plaisir que les gens connaissent par rapport à Leonard et Sheldon. Mais leur référence est très, très geek. Hein, voilà, c'est pareil, le rouge en extérieur. Voilà. Tac. Alors, je suis un peu... Vous le voyez par vous-même. Hein. Voilà, ça veut dire qu'il rentre bien. Par contre, il n'y a pas de point de fixation. Il bouge. Là, c'est pareil. Donc ça, j'avoue que ça me pose un petit peu problème. Là, pareil, rouge comme ceci. Ah bah, celui-là, il bouge moins. Et celui-là, il bouge énormément. Voilà. Pourtant, ce sont les mêmes incrustations. Alors, il y a également, du coup, les trous ici pour les placer. Alors, je pense qu'ils ont fait, en fait, tout simplement, au moment de... Je pense que c'est à l'usinage, hein. Ils ont percé les 4 trous pour pas avoir de surprise. Maintenant, on va venir placer. Alors, au niveau, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné comme le coloris ici sur l'échiquier. Maintenant, on va venir placer les pièces. Donc, comme regardez ce qu'il y a dedans. Ah, ça, c'est la petite plaquette de chez Noble et Collection. Effectivement, c'est une plaquette avec principalement du Harry Potter. Ceux qui font les baguettes. J'avais aussi vu du coup l'échiquier de Harry Potter, mais j'avais pas le budget pour l'acheter celui-là. Ouais, c'est effectivement, c'est tout ce qui est Harry Potter. Ils font 3/4, c'est Harry Potter. Voilà, ah, voilà l'échiquier, en fait, il y en a un comme ça. L'échiquier d'Harry Potter, mais effectivement, j'ai pas le budget pour me l'acheter. Ça viendra peut-être un jour. Chaque chose en son temps. Déjà bien, on a celui-là, c'est cool. Celui-là, il aime trop. Enfin voilà, c'est Star Trek. Alors, on reprend du coup nos pièces. On va venir le disposer. Donc, la partie du haut, ce sont les pièces noires. La partie du bas, ce sont les pièces blanches. Sachant qu'elles sont numérotées A, B, B, A, B, B, C, D, E, E, F. OK. Et après, du coup, on va avoir 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça y est, je me suis embrouillée. En fait, il faut une vue de dessus. Regardez. En fait, faut se dire qu'il y a vraiment des cases en fait, qui sont communes. Donc, en partant du dessus, 0, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est commun. 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 et 9. En fait, c'est ça. C'est une vue, en fait. Il y a vraiment... C'est un peu particulier parce qu'il faut vraiment avoir du coup cet esprit de géométrie dans l'espace. Et donc, c'est assez sympa. Voilà, déjà, c'est déjà bien de comprendre ça. On va venir placer les pièces. Donc, les pions sur le 2. Pion blanc. Ouais, la prise en main est vraiment chouette. Voilà, ça bouge un peu, ça me stresse un peu pour les pièces. Tour. Ça, c'est particulier. Alors, cavalier. Fou. Dame. Roi. Fou. Le fou du roi. Le cavalier du roi. Et la tour. Et voilà. Voilà, je sais. Ah, il y avait ça. Oh là là. Bon, je sais que c'est... Enfin, je veux dire, vu son prix... Là, pourtant, j'ai pas eu à appuyer. On est vraiment au bout. Hein. Mais ça me stresse énormément.
On va passer du coup au pion noir. Je pense que j'ai saisi la manière dont ils étaient disposés. Donc tous les pions en 8. Les tours aux extrémités. Roi et reine en intérieur. Et ici, les protecteurs du roi et de la reine. Oh là, non, mais ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah. Panique à bord, panique à bord. Bon, du coup, le roi et la reine, donc la reine sur sa couleur. Voilà, donc case rouge. Les fous, oui, en intérieur. Et les cavaliers, ici. Voilà. Pas de panique, Alexandra. Ça, j'aime pas, hein. Ça, voilà. Oh, mais ça reste beau, hein. Voilà, enfin, je veux dire, spécifiquement, c'est super classe. Alors, maintenant, le plus compliqué, c'est de comprendre, du coup, la notice en anglais. Moi, avec mon magnifique accent, French accent, n'est-ce pas? Voilà, movement. When moving to the square with overlapping boards, players have the opportunity to decide the level on which to land, okay? Pieces can occupy the same square, okay, on the same level. In the piece, a player can move up or down a level to some same square coordinates. This is the same as not moving into the... Ouais, ça, j'avais compris que c'était pas le même déplacement que... Ouais, c'est les mêmes déplacements, mais c'est un peu particulier aussi. Je pense que je vais avoir besoin de vraiment prendre le temps de jouer. Je ferai probablement une partie avec mon compagnon qui comprend mieux l'anglais que moi. Voilà. Alors après, on a quand même le déplacement des différentes pièces. Bon, moi, je les connais. Si c'est les mêmes que sur un échiquier classique, je les connais bien. Mais on rajoute du coup la partie en 2D. Pardon, en 3D. C'est-à-dire qu'on rajoute du coup ces parties justement amovibles. Donc avec le pion donc, qui peut se déplacer bien sûr, qui avance droit et qui peut aller sur des diagonales. On va avoir le cavalier toujours en L sur son tableau. Et puis c'est bien parce qu'il peut monter du coup au niveau des parties. Le fou en diagonale. La tour sur les verticales horizontales. La reine dans tous les sens. Et le roi sur une case dans tous les sens. Après, ils expliquent qu'effectivement, il y a les rocs qui existent également en fait, qui se font comme ceci. Tout simplement, la tour. Enfin, les rocs se font exactement de la même manière. Tout simplement. Le petit roc s'interchange comme ça. Le grand roc, pardon, avec ces deux-là, donc on a le roi ici, donc ici on interchange. Et après, s'il veut faire, effectivement, donc la tour vient à la place du roi et le roi vient à la place de la dame pour les rocs. Ça, c'est classe. Voilà, mais effectivement, c'est cette partie-là, en fait, sur le déplacement des tableaux. Je pense qu'en fait, on peut les disposer comme on veut de base au début de la partie, ce qui va créer une difficulté au niveau des niveaux de l'utilisation de l'échiquier. C'est assez intéressant. Après, je pense que sur j'allais dire, on a les ouvertures, mais en fait, va comprendre si les ouvertures de base, c'est exactement les mêmes en 3D. Ça devrait. Voilà, ça mérite du coup une petite partie.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, je sais jouer aux échecs, donc ça va, c'est déjà assez facile pour moi de comprendre déjà la manière dont les pièces se déplacent. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une partie 3D qui, enfin voilà, il y a le côté cette notion de l'espace qui se rajoute dans l'échiquier qui est quand même assez particulière. Je pense que je vais avoir besoin de jouer plusieurs fois jusqu'à vraiment prendre le truc là pour jouer. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Généralement, je fais des vidéos astro, mais ça m'arrive, comme vous le voyez, de faire d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!